Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Verseau pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et pour tous ceux qui sont là depuis un bon moment, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance. Et vraiment, je vais encore vous rappeler, comme d'habitude, à prendre ce qui vous convient, à faire votre discernement et vraiment écouter ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Verseau. Donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, vous m'avez appelé, je l'ai senti, donc d'habitude je fais toutes les vidéos en avance dans l'ordre dans lequel je les sens, mais je les mets sur YouTube dans l'ordre chronologique des signes astrologiques, et j'ai décidé cette fois-ci que je les mettais au fur et à mesure qu'elles venaient à moi. Donc aujourd'hui, c'est vous les Verseaux qui m'appelez, et c'est assez incroyable parce que bon, déjà Pluton est rétrograde dans votre signe en ce moment, et puis votre planète qui vous domine, c'est Uranus, et ce mois-ci Uranus s'est montré à moi le 1er juin. Pour moi, Uranus rentrait dans le signe des Taureaux le 1er juin. C'est ça qu'on m'a montré, c'est ça que les guides me montrent. N'oubliez pas, je canalise. Donc je reçois des messages parfois qui sont différents de ce qui se passe dans le visible, mais elles ont leur importance. Et donc, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous impacte très fort. On va en parler dans quelques instants. Alors, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, qui explique tout cela, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà. Et alors, vous pouvez savoir que mon énergie, la manière dont je me présente sur les vidéos, représente l'énergie du moment. Donc ce n'est pas une énergie qui m'appartient. La manière dont je vais parler, la manière dont je vais m'exprimer, ça va être aussi en fonction de ce qui se passe. Donc voilà. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. On va préparer les énergies pour cette guidance. À fermer les yeux si c'est quelque chose qui est possible pour vous. À vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Et dans votre expiration, de sentir en fait que vous vous déposez, que vous plantez vos racines dans le sol. Que vous vous ancrez, que toutes les tensions de votre corps se fondent, se relâchent. Qu'au plus vous vous connectez à votre respiration, au plus vous vous déposez dans votre siège. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à sentir, à visualiser l'énergie de la terre-mère venir entrer dans vos racines, traverser tout votre corps, en passant par tous les coins de votre être, toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle. Un réceptacle dans lequel je vais vous inviter à recevoir l'énergie de ce en qui, de ce en quoi vous avez pleinement confiance et croyez qui est pour votre plus grand bien. Et de la laisser se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, avec une lumière, énergie d'or et énergie violette, qui va, au fur et à mesure qu'elle entre en vous, faire remonter votre énergie et en même temps magnétiser tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, qui vous a servi à devenir la personne dont vous êtes, que vous êtes, à affranchir toutes les situations qui ont été mises devant vous grâce à elle, mais qui aujourd'hui laissent place à une autre énergie propice pour avancer sur votre chemin. Et dès qu'elle touche le sol, sentez qu'elle se transmute. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur,
émaner leur énergie, pour passer à travers vous, à travers les couches de votre peau, de votre aura, et d'arriver dans cette bulle de sérénité ou de la destinée dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on est prêt. Alors, déjà la première chose au niveau de l'énergie qui se passe, c'est une énergie quand même qui est fort à plat. C'est une énergie qui demande beaucoup d'énergie, à nouveau, pour se concentrer. Il y a cette inhabilité de concentration qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un voile, et au fur et à mesure que je me connecte à vous, c'est intéressant parce que ce voile se lève chez moi, donc ça me montre que c'était vraiment pour vous, ce message. Il y a ce voile devant les yeux, il y a cette chose pour beaucoup de signes ce mois-ci qui vient vraiment se peser au niveau des yeux et qui vient mettre cette lourdeur dans le corps, cette lourdeur dans l'esprit. Et en fait, ça vous permet pas d'avancer au rythme que vous désirez. Donc, il y a vraiment un ralentissement, un besoin de ralentir parce que tout simplement, vous n'arrivez pas. Donc, ça paraît être une grande fatigue, mais je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a quelque chose de différent qui est là. Donc, on va aller voir un peu. Je vais demander s'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir pour commencer. J'entends que c'est une illusion pour nous permettre d'avancer, mais en même temps pour nous permettre de nous arrêter. Qu'il n'y a pas, j'entends de juste milieu pour que cela cesse. C'est à part entière une énergie qui fait partie de l'univers. Donc c'est une énergie planétaire, universelle. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en train de ressentir ce qui... Oui, c'est ça. Ce qui change au niveau planétaire, ce qui change à un niveau cosmique, et qu'en fait, vous en êtes vraiment affecté parce que Uranus en est le pion, en est l'élément déclencheur ici depuis le 1er juin. Et c'est lui qui vient, j'entends tout chambouler, mais dans le bon sens en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à ça, mais vous ne pouvez pas mettre les mots, vous ne savez pas d'où ça vient, parce que c'est plus fort que vous. Alors pourquoi est-ce que ça vous atteint à ce point-là? C'est parce que vous êtes un signe innovateur, vous êtes un signe qui justement ressent le subtil à un niveau très puissant, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on rentre dans l'ère du Verseau, donc vous en êtes directement impacté avec Pluton. Et Pluton qui rétrograde pour le moment, qui va repartir dans le Capricorne à un moment pour revenir encore chez vous, vraiment pour, j'en ai déjà dit tout ça, pour faire sa traversée pendant 20 ans dans votre signe. Hein. Donc c'est quelque chose d'énorme. On est en train vraiment de changer de paradigme. Et je pense que là, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Uranus, qui est dans le signe du Taureau en ce moment, il y a quelque chose qui vous impacte au niveau vraiment de la source, j'entends, de votre être. Et ça vous arrête, quoi. Ça... Oh, je suis désolée, je vais bâiller parce que c'est correct ce que je dis, en fait. Quand je bâille, quand je fais des renvois, il y a cette énergie, en fait, j'entends que toutes vos cellules sont pénétrées de cette énergie parce que vous faites partie du changement, vous êtes l'élément déclencheur aussi, vous êtes cet innovateur, vous êtes ce pionnier, vous êtes cet élément qui va créer du changement, qui va avoir, voilà. Ok, en fait, j'avais parlé il y a 2-3 ans sur ma chaîne en anglais, j'avais parlé en fait de ce moment où...
Excusez-moi, j'essaie de trouver mes mots. J'ai plein de choses qui viennent en même temps dans mon cerveau, donc je me concentre. Hem, voilà, ou les êtres de lumière qui sont venus ici pour changer les choses, bien qu'on est tous venus ici pour changer les choses à notre échelle. On a chacun notre mission, notre manière dans laquelle on va la faire, mais voilà, ici, je vais parler vraiment des êtres, à un niveau subtil, qui ont cette capacité de sentir vraiment l'invisible, qui sont, justement dans l'aide à l'autre, dans l'aide, à changer ce monde, qui sont les pionniers de ceci. En fait, j'avais parlé qu'il y allait avoir un moment pour chaque et en fait, qu'il y allait avoir des rangées de personnes qui allaient aller au front, de leur manière à eux. Donc, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, il y en a que ça sera physique, il y en a que ça sera énergétique, de la manière dont ils travailleront, avec les êtres qui en ont besoin, avec, pour faire changer le monde. Et en fait que, il y a un moment où il va y avoir un changement, c'est-à-dire que, les gens qui sont en front devront revenir en arrière pour se reposer et puis la prochaine rangée reviendra en avant. Et en fait ici, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer avec vous, c'est qu'en fait on vous demande de vous arrêter pour vous ressourcer parce que vous avez été au front pendant un bon moment et donc maintenant c'est votre temps en fait de ralentir, pour pouvoir, recharger, vos fréquences, votre énergie, pour pouvoir être, à nouveau dans la capacité de revenir au front plus tard. Mais donc maintenant il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre rangée de personnes qui vont faire leur travail donc vous pouvez, hem voilà, vous pouvez prendre du recul et ce mois-ci est vraiment par rapport à ça. On nous demande de prendre du recul, de voir les choses avec une plus grande capacité d'espace, d'esprit, heu, pour pouvoir vraiment avancer sur notre chemin. Donc voilà, il y a quelque chose déjà qui me vient par rapport à ça pour vous, les Verseaux, qui est très intéressant. Alors, pour vous, les Verseaux, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour vous aujourd'hui? Il y a toutes les parties. Ici. Ouais, ce sont les mêmes cartes qui ressortent à chaque fois, hein. J'ai beau les mélanger. Voilà. Alors, il y a déjà la carte vraiment faire confiance à ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que c'est ça que je ressentais ce matin. Hem, c'est c'est vraiment cette énergie de, mmh, de savoir que quoi qu'il arrive, où vous devez être amené sera toujours pour votre plus grand bien. Et donc vraiment, qu'il y a vraiment cette énergie de pouvoir en fait, lâcher prise. Je pense qu'il y a énormément de tension en vous, de tension, physique, heu donc je pense que ça vous fatigue encore plus. Là, vous voyez, d'avoir parlé de l'énergie, de l'esprit, tout ça s'est levé, là, d'un coup. Donc je vois bien que ça fait partie de ça. Maintenant, je sens vraiment, les énergies dans le corps. Il y a aussi vraiment cette sensation qui me revient de la canalisation que j'ai faite, par rapport à de l'abus, par rapport à recevoir des coups. Que je sens aussi de nouveau au même endroit, et ça c'était pour le signe, c'était pour les lions, je suis presque sûre que j'ai parlé de ça. Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous a besoin d'aller voir la vidéo des lions. Mais surtout du côté droit, je le ressens à nouveau, donc du côté masculin et j'avais bien dit que c'était vraiment, un papa par rapport, à leur fille. Donc il y a le côté masculin qui se réveille, du côté des côtes, donc énormément de coups de ce côté-là, mais je sens vraiment toute la cage thoracique, mais surtout le côté droit. Donc j'ai cette image qui me revient ici, donc c'est pour ça que je vous la partage. Vous savez bien, on est tous interconnectés, hein. Donc quand dans le ciel, les planètes se mettent d'une certaine manière, on va tous être impactés, à un certain niveau et donc il y a beaucoup de ressemblances, dans les choses qui se passent, même si on est unique et que chaque message, vous allez l'adapter là où, il vient résonner en vous. Mais voilà, ça, c'est déjà ce que je ressens. Moi, je pense qu'il y a une,
quand vous sortez de la tête, il y a plus de conscience par rapport à ce qui se passe vraiment à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, en plus profond de vous. Et que ça veut dire qu'en fait, vous pouvez prendre soin de vous quand vous reconnaissez ce qui se passe. Donc en fait, quand le voile se lève, donc quand vous ralentissez, que vous laissez place à ce qui doit être compris pour vous, euh, il y a des choses qui viennent se montrer vraiment très précises. Et vous savez du coup ce qu'il est important pour vous de faire. Alors, voyez, l'intensité et le breakthrough sont à l'envers, donc passer à travers quelque chose et l'intensité. Pour moi, le fait qu'il se montre à l'envers aussi, ici, c'est que je pense que vous êtes arrivé, vous avez atteint votre limite et qu'en fait, il est tout simplement temps de s'arrêter. Il y a je vous l'avais dit, cette conscience par rapport en fait à cet élément déclencheur que vous êtes. Euh, Il y a le lion qui vient se montrer comme il s'est montré pour les lions. Enfin, la carte n'était pas sortie, mais je l'ai eue en tête. Et pour vous, ici, aujourd'hui, elle sort. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qu'elle vient dire, en fait, c'est que tout simplement, oui, vous avez une mission. Oui, vous avez une mission bien précise qui est hors du commun, qui ne suit pas les mœurs, justement. Vous passez à travers les mœurs, vous cassez les murs. C'est ça que Uranus vient faire ici, en ce mois de juin. Donc, il vous impacte au plus haut, vu que c'est votre planète. Et c'est vraiment pour revenir aux choses essentielles, parce qu'il est dans le signe des taureaux. Donc c'est vraiment pour revenir à la base. En fait, c'est pour reconstruire une base. Et vous êtes le pionnier de ça. Vous êtes ici pour reconstruire les bases. Mais on vous demande, là, aujourd'hui, de prendre du repos, de vous arrêter un peu, de lâcher prise, vraiment de lâcher prise. Et alors, de vous reconnecter à justement cette essence qui vous donne la joie. Parce que justement, il y a quelque chose qui est éloigné par rapport à ça. Parce que justement, vous sentez que cette mission est tellement forte pour vous que c'est votre devoir de l'accomplir. Et ça a un impact direct avec toutes vos vies passées. C'est tout ce que vous avez vécu qui vous ont amené ici à vouloir participer à ce changement planétaire. Et donc, regardez bien que on vous demande de sortir de tout ce qui est des mœurs, mais aussi on sent bien cette énergie, vous voyez, qui vous prend la tête. Et ça vous empêche de célébrer chaque chose que vous êtes en train de vivre. Regardez, on voit que vous faites énormément de compromis par rapport à ce changement. Ok? Et on vous demande d'avoir de la patience et de nouveau, il y a le message de vous reconnecter à votre innocence, à votre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment une intégration qui n'est pas en train de se faire. Vous vous comparez. Je suis désolée, hein, voilà. On vous demande d'avoir le courage et de ne plus que ça soit un poids lourd, tout ça. Donc, pour moi, le message est très clair ici, c'est qu'on vous demande de vraiment vous écouter, de vous reposer, parce que ça, c'est ce qui est bon pour vous en ce moment, pour pouvoir reprendre. Ça ne veut pas dire que dans l'énergétique, les choses ne sont plus en train de bouger. Il faut faire confiance, en fait, à ce qui vous est montré. Parce que j'entends qu'il y a encore des années devant nous par rapport à ce travail et donc qu'il est important que vous écoutiez quand il est temps pour vous de prendre du recul. Voilà. Vous êtes le changement de ce monde par rapport à cette dualité. Vous reconnectez les choses à la source. Vous êtes la source. C'est énorme. On a le 2 de coupe avec la reine de pentacle à l'envers. Vous êtes celui qui reconnectait les choses essentielles ensemble.
vous changez le monde, mais il y a un temps de pause. Le monde est venu à l'envers. Un temps de pause là, hein, dans votre mission, dans votre appel, dans ce devoir. Voilà. Regardez. On a aussi le 9 de bâton, pardon. 9 de bâton à l'envers. C'est très frustrant pour vous d'être mis en attente. Hein. Vous avez envie d'utiliser votre magie, mais on vous dit, ermite, prends du recul. Va te ressourcer. Va te ressourcer pour te reconnecter à toi-même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en fait, tu t'en vas. Pas du tout. Ça veut tout simplement dire, et ça ne veut pas dire non plus que tu mets ton regard sur autre chose. Hein. Ça veut tout simplement dire que tu es un sage, tu es l'empereur. Tu es un sage qui sait ce dont il a besoin aussi. Et que un sage, un empereur, il fait avant tout ce qu'il dit aux autres de faire. On dit souvent ça, hein, que le cordonnier est le plus mal chaussé. Mais ici, pas, justement. On vous demande d'être celui qui montre l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est aussi de vous arrêter pour vous ressourcer, même quand vous avez une mission à accomplir. Hein. Et les mots de mon corps s'en vont. Au fur et à mesure que je dis tout ça, tout s'éclaire, les mots du corps s'en vont. Donc c'est bien ça, pour que tous ces mots s'en aillent et que cette clarté revienne, vous avez besoin de vous arrêter, de prendre du recul. Alors, pour les Verseaux, pour vous aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Merci. Le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. J'ai rien qui vient par rapport à ça, c'est tout pour moi toujours connecté à tout, cette intensité pour moi que justement vous cette énergie inlassable, mais ici justement on vous dit qu'il est temps de s'arrêter hein, par rapport à ça. Donc c'est intéressant que je pense que c'est l'énergie que vous portez, que vous avez l'impression que cette énergie elle est inlassable et que vous devez absolument être focalisé. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis que il est important de recharger sa, on dit en anglais recharge your cup. Donc de recharger sa coupe, voilà, de se recharger. Alors, pour vous les Verseaux, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour vous aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Il n'y a rien qui sort ici. Oui. Il y a toujours les mêmes messages qui veulent venir de ce livre. Ici, on a 39. Le plus bel amour est celui qui fait de toi une personne meilleure, sans pour autant changer ce que tu es, ni faire de toi ce que tu ne peux pas être. L'amour ne peut changer ce que tu es, car tu es l'amour. L'amour ne peut se changer lui-même. Je dis ça, je dis rien. Ce message vient tout le temps. Et c'est qu'il n'a pas été totalement compris par tout le monde. Il est intéressant. Alors, ici. Alors, on a 172 qui veut se montrer à nous. Protégez votre être. Ce monde est sûr et vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Lorsque nous, les anges de l'univers, vos guides, parlons de vous protéger, nous ne faisons pas ici référence à une protection contre un danger quelconque. Ce dont nous parlons ressemble davantage au simple bon sens qui vous dit de revêtir un imperméable avant d'aller sous la pluie. Et tout comme vous n'enfilez pas ce genre de vêtements par peur, il n'y a aucune raison de vous sentir anxieux lorsque vous cherchez à vous protéger.
Il existe bien des manières de vous protéger. Vous pouvez invoquer un type de protection classique qui consiste à vous visualiser entouré d'une lumière blanche. Cette énergie protectrice lumineuse est celle de l'amour dépourvu de forme. C'est notre force vitale. Puisque la lumière blanche perd de son intensité avec le temps, il vous faudra recommencer à la visualisation de 2 à 3 fois par jour. À mesure que vous procédez ainsi, nous vous guiderons à travailler à l'aide d'autres couleurs et à utiliser diverses méthodes en vue de vous protéger. Prenez note de l'état dans lequel vous êtes avant et après avoir invoqué la lumière blanche, pendant toute la durée du processus de protection. Vous ne craindrez pas de vous ouvrir complètement à vos dons spirituels. Alors la pensée du jour qui vient, ici avec vous aujourd'hui, c'est j'invoque les anges, j'invoque les anges et la lumière blanche afin qu'ils protègent ceux que j'aime ainsi que moi-même, de même que mon véhicule, ma maison, mon bureau et mes autres possessions. Aux anges et à la lumière blanche, je demande de me protéger afin que seules les énergies positives m'atteignent et émanent de moi. Donc en fait aussi, moi j'ai l'impression que pourquoi vient ce message, c'est parce que le fait de devoir s'arrêter, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne vous êtes pas assez protégé et que le travail que vous faites, puisque vous êtes quelqu'un qui transmutez les choses, les énergies, de par n'importe quel travail que vous faites, vous êtes juste un pionnier, que vous soyez constructeur de maisons, que vous soyez infirmier, que vous soyez instituteur, pharmacien, peu importe. Il y a quelque chose en vous qui est là pour faire avancer les choses à votre manière. Vous êtes la lumière, en fait, dans l'espace dans lequel vous êtes. Et moi, je pense, en fait, tout simplement que avec tout ce dont on est déjà passé ces dernières 4 années, et bien avant, évidemment, mais qui se sont vraiment accélérées ces 4 dernières années, je pense qu'il y a vraiment le besoin de se protéger et tout doit commencer par prendre soin de vous, de laisser les autres aller au front et de vous aller vous ressourcer et puis d'utiliser cette énergie de lumière blanche ou d'utiliser d'autres méthodes qui vous conviennent pour vraiment demander d'être protégé, d'attirer à vous vraiment les énergies propices pour votre plus grand bien et le plus grand bien des autres. Parce que c'est énorme par quoi on est en train de passer. Donc, c'est important. Alors, c'est intéressant ce qui est sorti. Il y a l'aide supérieure qui est sortie. Donc ça me rappelle vraiment le message qu'on vient de recevoir, 172, de demander à vos anges, à vos guides, à l'univers, de vous protéger. Donc il y a vraiment cette demande universelle. Et alors on voit le rejet et le deuil qui sortent ici. Le deuil et le rejet. Alors en fait, moi j'ai cette sensation que du fait que vous ayez été rejeté comme que vous ayez été rejeté pour certaines raisons de certains endroits, vous êtes sorti des mœurs de la société, de cette demande qu'on vous a apportée, et donc vous vous êtes créé par rapport à ça, vous vous êtes développé en fait par rapport à ça, vous avez découvert qui vous êtes par rapport à ça, et ça en a fait une force en fait, ce rejet, parce que vous étiez différent. Et j'ai l'impression que par rapport au deuil, je pense que ça en fait toujours partie, que vous êtes peut-être toujours dans le deuil de ce rejet, de ne pas avoir été compris au moment où toutes les choses se passaient, de par votre différence, de par votre différente manière de penser.
et qu'en fait, on vous demande tout simplement de pouvoir accéder à ça. Et peut-être que ce repos ici, maintenant, qu'on vous demande, c'est vraiment de pouvoir aller accueillir encore toutes ces parties qui doivent être nettoyées parce que cette énergie, elle est encore là malgré soi, malgré tout, surtout quand on est un pionnier pour ce changement du monde, d'une certaine manière ou d'une autre, on n'est pas toujours compris par la société. Donc je pense que, il y a encore une partie de vous qui, fait son deuil, de ne plus en faire partie. Même si dans un sens, vous savez qu'il y a beaucoup de bon par rapport à ça, je pense que, le fait d'être rejeté, et de ne plus faire partie peut-être de certains groupes, il peut y avoir de la nostalgie par rapport à tout ça. Hem, En tout cas le avant, quand tout dormait, quand vous dormiez peut-être encore et donc je pense que voilà, je pense qu'il y a cette énergie de foi, heu et de demande en fait de protection par rapport à tout ce qui se passe, mais vraiment par rapport à maintenant de vous arrêter de prendre le temps encore d'aller voir ce qui vous fait mal par rapport à ce rejet, et alors de demander l'aide supérieure par rapport à cette protection pour quand vous reviendrez au front plus tard. Alors combien de temps? J'entends la question combien de temps? Un minimum de 3 mois, j'entends. Ça ne veut pas dire que vous faites plus rien. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes plus celui qui est le leader là pendant un petit moment. Mmh? Ça veut dire que vous laissez les autres un peu prendre le relais et vous, prenez soin de vous et vous reposez plus, hein. Ça veut dire plus de temps pour vous. Ça veut pas dire que vous arrêtez tout, hein. Hem, Au contraire, ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous repropulser par la suite. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour vous, les Verseaux? Pour juin 2024, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Communiquer. La carte 12. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à ce fossé, justement, par rapport à cette énergie de rejet, de non-compréhension, de ne pas avoir été compris, et qu'il y avait ce fossé entre 2 personnes, entre, j'ai envie de dire 2 humanités aussi, heu et qu'en fait, là, c'est comme si vous observiez ce fossé et peut-être qu'il se rapproche ou peut-être tout simplement que vous acceptez plus ce fossé. Ça, c'est l'énergie qui me vient. Je vais vous lire aussi le message qui vient avec. Je n'exprime pas ce que je ressens. Un monde se creuse à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour m'exprimer. Pourtant, j'ai besoin de dire à l'autre ce que je pense. Je suis bouleversée par tout un tas d'émotions qui me traversent sans cesse en ce moment. Pour me réconcilier avec toutes les parts de moi, je dois d'abord les reconnaître, chacune en tant qu'elles, faire un pas vers elles et écouter ce qu'elles ont à me dire. C'est le point de départ de toute communication. Et ça, c'est ce que je vous dis avec le deuil que vous ressentez en vous. Le deuil que vous êtes, peut-être que justement, le fait en fait que vous pouvez sortir de votre cerveau, comme j'avais dit, heu, d'avoir une réouverture à ce niveau-là, de pouvoir ressentir ce qui se passe dans le corps, hem, de pouvoir avoir cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, va vous permettre en fait de pouvoir vous réaliser qu'il y a encore, cette énergie de se sentir rejeté, ou alors qu'il y a cette énergie du passé, que vous êtes encore en train de faire le deuil. Alors c'est intéressant avec la communication parce que pour moi, oui, c'est apprendre à communiquer avec vous-même. Donc on vous demande vraiment de faire l'ermite, d'aller retourner dans cet espace, où vous pouvez vous retrouver à être avec vous-même. Mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, il y a, cette communication, comment expliquer ça? Qu'il se peut que vous ne soyez pas encore compris maintenant ou que oui, l'autre chose qui venait, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez parce que justement vous avez des peurs et donc pourquoi le message 172 venait? Qu'en fait, ce n'est pas, se protéger, ce n'est pas parce qu'on a peur, mais moi je pense que c'est ça, vous vous protégez,
d'une manière où vous avez peur, donc vous n'êtes pas dans l'ouverture parce que vous avez peur d'être jugé et d'être rejeté encore. Euh, Parce que c'est toujours un trauma en vous qui doit être, j'ai envie de dire, soigné, qui doit être regardé. Donc vous savez que je fais ce travail-là en présentiel. Donc si c'est quelque chose où vous avez besoin d'aide et que vous vous sentez appelé à venir travailler avec moi, venez. Il y a toutes les consultations, les descriptions des consultations dans la barre de description. Je répète le mot une dixième de fois, c'est pas grave. Donc moi, je pense qu'il y a la communication avec vous-même, pouvoir vraiment aller voir ce qui se passe en vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter, sans vous arrêter complètement, bien sûr, mais de prendre du recul. Et alors, il y a la communication avec les autres, toujours peut-être avoir peur justement d'exprimer ce que vous ressentez, parce que vous avez peur d'être jugé, d'être rejeté, de n'être plus aimé en fait. Et c'est pour ça que le message de l'amour vient, que l'amour, vous êtes l'amour. Donc on ne sait pas vous l'enlever, on ne sait pas le changer parce que vous êtes ça. Ça fait partie de vous. Ouais. Alors c'est marrant parce que j'ai tourné mon regard et il y a 3 cartes du tarot que je n'avais pas vues sur le côté. Donc voilà, c'est que ça doit sortir maintenant. C'est qu'en fait on vous dit il est temps d'arrêter d'être dur avec vous et que c'est ok pour vous de prendre un temps de pause. Un temps de pause qui vous permet en fait d'analyser tout ce qui se passe en vous. Avec le valet de coupe, le 5 de bâton à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. C'est ça que je ressens ici, aujourd'hui. Alors, le message qui a été propulsé, c'est courage. Je fais preuve de détermination. Je vais vous la lire. Voilà. Vous êtes invité à faire preuve de courage, de détermination, de persévérance dans ce que vous avez entrepris. Peut-être vous sentez-vous un peu lasse en ce moment. Vous vous questionnez, vous vous sentez en manque de motivation, vous vous interrogez sur la volonté de poursuivre ce qui a été engagé. Ces phases de remise en question sont inhérentes à nos cycles de vie, à nos énergies, à notre environnement qui influence sur nos ressentis. Mais on vous dit bien de garder le cap, de continuer et de mettre tout votre cœur à l'ouvrage. Agissez, non pas aveuglément dans l'obstination, mais simplement guidé par la sagesse du cœur. Ne vous laissez pas déstabiliser par un conditionnement. Voilà, c'est super intéressant. Hein. Un environnement qui peut vous laisser croire qu'il serait mieux d'arrêter ce qui a été engagé. Tel ce feu sacré qui brûle indéfiniment au centre de la peinture, reliez-vous à ce qui vous anime profondément, sans vous laisser perturber par des facteurs extérieurs. Force, détermination, action, persévérance, volonté, courage. Et donc c'est bien ce que je vous disais, ce n'est pas de tout arrêter, c'est de prendre du recul et de vous retrouver à l'intérieur justement pour retrouver cette force, retrouver cette motivation du pourquoi, du comment vous faites ça et pour avoir de nouveau une plus grande perspective sur tout ce qui se passe et pour vous ressourcer surtout parce que oui, vous êtes sur votre mission de vie, bien sûr que vous l'êtes, même si vous vous sentez toujours parfois pas compris. Vous êtes là, vous êtes ce changement, vous êtes ce pionnier. Et je pense, est-ce qu'ils utilisaient le mot pionnier ici? Non. Ce mot pionnier est très important pour vous. Hein. Donc gardez-le bien en tête. Vraiment suivez la flamme de votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit vous êtes l'amour. C'est pas une question de le recevoir de l'extérieur parce que vous êtes ça, vous avez ça en vous. Mais quand on est à plat, quand on a tout donné, quand on n'a plus d'énergie, c'est très compliqué de sentir tout ça. Donc en fait, on vous demande de prendre du recul maintenant et de prendre soin de vous. Voilà, alors est-ce qu'il y a autre chose? Non?
Non, tout a été dit ici. Donc voilà, écoutez, si ça vous a parlé, partagez, surtout abonnez-vous, likez. Les abonnements, c'est vraiment ce qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et je sais que vous avez un impact là-dessus, donc merci du fond du cœur pour tout. Vos messages de bienveillance aussi, si vous avez envie de me partager vos mots, de les partager avec les autres aussi, parce que je sais que les personnes du même signe de vous, qui vivent des choses très similaires, je sais que ça peut vraiment les guider sur leur chemin. Et c'est bien pour ça que cette chaîne, elle est là, ici. Et vous savez tous que vous pouvez venir travailler en présentiel avec moi. Euh, voilà, tout est sur le site internet qui se trouve dans la barre de description. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de juin et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les Verseaux. Au revoir.